Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours un plaisir de se trouver dans la maison du Seigneur pour le louer, l'honorer, le glorifier, lui exprimer notre reconnaissance. Dieu, c'est lui qui nous donne la vie. Sans lui, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et c'est pourquoi venir dans la maison du Seigneur, c'est l'acte le plus agréable que nous pouvons poser en début de journée. Alors, c'est avec reconnaissance que nous nous retrouvons tous ce matin dans la maison du Seigneur. Merci aussi à tous ceux qui étaient absents pendant un petit moment et qui sont revenus. Et nous remercions le Seigneur pour le retour des uns et des autres dans la présence du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler des 4 piliers d'une église locale vivante. Eh oui. 4 piliers d'une église locale vivante, et nous allons voir si notre église locale, effectivement, est vivante. Et si ce n'est pas le cas, il faudra que nous puissions cheminer justement vers la réalisation de ces facteurs qui vont faire de cette maison du Seigneur une maison du Seigneur vivante. Du 1er siècle jusqu'au 21e siècle, nous sommes aujourd'hui le 9 juin 2019, cela signifie que nous sommes au 21e siècle. Du 1er au 21e siècle, aujourd'hui, évidemment, nous nous situons après Jésus-Christ. Et pendant 21 siècles, eh bien, l'histoire de l'Église de Jésus-Christ s'est déroulée. Et ces 21 siècles d'histoire de l'Église de Jésus-Christ devraient, en principe, nous inciter à étudier ce sujet qui concerne les piliers d'une église locale vivante et nous permettre de tirer des conclusions. Les débuts de l'histoire ou les débuts de l'église, les victoires que l'église de Jésus a remportées à travers les siècles, les chutes que l'église de Jésus-Christ a connues à travers les siècles, les courants théologiques qui ont traversé l'église de Jésus-Christ. Au sein de l'église de Jésus-Christ, il y a eu beaucoup de courants, n'est-ce pas, théologiques. Les déviations que l'église de Jésus a connues, savez-vous? Vous savez qu'au XVIe siècle, eh bien, la grande église mère, l'église catholique, a connu une scission qui avait commencé au XIIe siècle, avec le départ, n'est-ce pas, de l'église orthodoxe, de l'église catholique. Et puis alors, au XVIe siècle, c'est la branche du protestantisme qui sort de la grande église catholique, voyez. Et les divisions donc que l'église a connues à travers l'histoire, ainsi que les élans que l'église a connus, les réveils que l'église de Jésus a connus, bref, tout son pèlerinage à travers les siècles nous enseigne l'importance capitale de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, la Bible, est la seule norme de foi pour l'Église. La théologie, je définis comme étant une réflexion sur Dieu. Et vous savez qu'au sein de l'Église, il y a eu différentes réflexions qui ont été faites sur Dieu. Et ces réflexions peuvent soit rassembler les enfants de Dieu, soit les diviser. Et l'histoire théologique est utile à toute l'œuvre missionnaire. Pourquoi? Parce que cette histoire théologique, cette histoire de la réflexion, n'est-ce pas, sur Dieu, nous apprend à éviter
les erreurs du passé. Nous constatons aussi que certains mouvements chrétiens sont nés parce que l'Église n'a pas su totalement assumer sa mission comme celle de la terre. L'Église est là pour jouer un rôle de servir de celle de la terre. Je me rappelle encore de quelques frères en Christ noirs. Nous sommes à l'époque où aux États-Unis sévissait la ségrégation, le développement séparé des Noirs et des Blancs. Et donc, quelques frères noirs vont rentrer dans une église essentiellement formée, n'est-ce pas, des Blancs. Et alors qu'ils étaient là pour adorer le Seigneur, Jésus-Christ, à la fin du culte, le pasteur est venu voir ses bien-aimés pour leur dire, vous savez, il y a une église des Noirs là-bas, au bout de la rue. Ah bon? Mais ces frères noirs n'ont pas écouté ce que le pasteur blanc avait dit. Le dimanche suivant, ils sont revenus à l'église. Ils ont chanté. Ils chantaient pour le Seigneur Jésus. À la fin du culte, le pasteur est venu leur dire, vous savez, au coin de la rue, là-bas, il y a une église réservée aux Noirs. Alors vous savez que cet homme, qui aurait dû être celle de la terre, parce que l'église, c'est son rôle, d'être le sel de la terre, d'éclairer le monde enténébré. Et bien cet homme, qui représentait Jésus, n'avait pas été celle de la terre, avait plutôt été une pierre d'achoppement pour ses frères en Christ, et finalement, ses bien-aimés ont décidé de fonder une autre église. Alors, des révolutionnaires, des mécontents. Mes amis, l'Église doit jouer son rôle de celle de la terre pour ne pas être un obstacle, pour ne pas être une pierre d'achoppement, pour ne pas être finalement une occasion de chute qui fait fuir les gens. Au lieu de les attirer vers la croix de Jésus-Christ, bien au contraire, on les fait fuir. Pourquoi? Simplement parce que on n'est pas dans la pensée de Jésus-Christ, on n'obéit pas à la Bible et parole de Dieu, bien au contraire, on utilise la Bible pour ses intérêts personnels. Ainsi, au XIXe siècle, Dieu a suscité un mouvement qui a grandement contribué à remettre en lumière la simplicité du rassemblement des chrétiens en une église locale. Et ce mouvement a connu une extension rapide et bénie dans le monde entier. Des noms de grands hommes de Dieu, comme Grove Darby, le rédacteur, n'est-ce pas, de la version Darby, Muller, George Muller, un homme qui avait été à la base de la fondation des orphelinats de Bristol, en Angleterre. Eh bien, tous ces mondes-là, évidemment, sont attachés au développement de ce mouvement. Beaucoup de chrétiens avaient quitté les églises multitudinistes. Qu'est-ce que c'est qu'une église multitudiniste? Une église des multitudes. Une église des multitudes, c'est une église qui considère que tous les citoyens du village ou d'un quartier font partie de l'église. Ce sont les membres de l'église. Alors, quelles sont les églises multitudinistes de multitudes que nous connaissons? L'église catholique. L'Église catholique considère que les habitants de la cité sont des citoyens de l'Église. C'est pourquoi, dans l'Église catholique, évidemment,
que quand quelqu'un meurt, un habitant de la cité, quand il meurt, eh bien, peu importe ce qu'il a été, même s'il a été magicien, il a été rosicrucien, il a été sorcier, il a été prostitué, il a été vampire, il a été n'importe quoi. Mais le jour où il meurt, eh bien, on amène son corps à la cathédrale, à l'église. Pourquoi? Parce que c'était un habitant de la cité. Tous les habitants de la cité sont membres à partir à l'église. C'est une église de multitude. Évidemment, cette église de multitude n'est pas conforme à la pensée de la Bible, à la pensée de Jésus-Christ. Et donc, cette église de multitude, du côté des protestants, c'était l'église réformée, luthérienne, qui ont fusionné ici en France pour former l'église unie de France, protestante unie de France. Vous savez que c'est cette église qui avait milité pour le mariage des homosexuels dans l'église. Quel désastre! C'est grave ça. Qu'une église puisse militer pour le mariage des homos. Quelle Bible est utilisée, n'est-ce pas, dans une telle église? C'est une église qui est tout à fait conforme avec l'ère du temps. Et oui, et les habitants de la cité sont très contents d'avoir une telle église, voyez, au milieu du village. Parce que cette église est tout à fait en phase avec la philosophie développée par tous ceux qui sont morts. Au fait, une église de multitude est une église sans vie. Et donc beaucoup de gens ont dû quitter ces églises multitudinistes sans vie pour se réunir simplement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, des gens qui se disent, nous allons nous retrouver simplement et nous rassembler au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est déjà un point de départ. Des gens qui se rassemblent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas au nom du fait que nous appartenons à une même tribu. Au nom du fait que nous venons d'un même pays. Au nom du fait que nous avons la même peau. Au nom du fait que nous avons étudié dans une même faculté. Au nom du fait que... Non, simplement, nous nous réunissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est déjà un dénominateur commun. Simplement au nom de Jésus-Christ. Et des centaines d'églises se sont ainsi constituées et de nombreux hommes instruits ont rejoint ces rassemblements. L'esprit missionnaire avait touché un grand nombre d'hommes et de femmes qui consacraient leur vie tout entière au service du Seigneur dans une terre lointaine pour gagner des âmes à Christ. Et l'influence de ce mouvement des frères, voyez, ce mouvement des frères, engagés simplement dans la propagation de l'évangile, la propagation de Jésus-Christ, dans le fait de parler de Jésus-Christ, le plus grand révolutionnaire de tous les temps, auprès des hommes et des femmes de notre monde, éparpillés, n'est-ce pas, dans le monde entier, bien évidemment, a été tel que l'Église, dans le monde entier, a été marquée par un certain retour à cet impératif fondamental de l'implantation d'églises locales. Mais pas n'importe quelle église locale. Des églises locales qui portent les caractéristiques d'Actes chapitre 2, verset 42. Donc, ces églises, ces groupes d'églises qui ont été fondés à la suite de ce mouvement d'évangélisation répondaient aux caractéristiques d'églises locales décrites dans Actes 2, 42. Que dit ce texte? Ils persévéraient, tous ceux qui se rassemblaient, voyez, dans ce petit groupe,
il persévérait, 1. Dans l'enseignement des apôtres, 2. Dans la communion fraternelle, 3. Dans la fraction du pain, et 4. Dans les prières. Alors voyez, ce sont des gens qui décident de se réunir, de se rassembler. Et quand ils se rassemblent, que font-ils? 4 choses. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, ils persévèrent dans la communion fraternelle. Troisièmement, ils persévèrent dans la fraction du pain. Et quatrièmement, ils persévèrent dans les prières. Alors, ces 4 piliers constituent, mes amis, le secret d'une église forte et pleine de vie, servant de base à une évangélisation permanente. Pour que l'évangélisation soit permanente dans l'église locale, il faudrait que ces 4 éléments fondamentaux existent. Dieu, le Fils, Jésus-Christ, veut une église pour lui. Une église qui lui appartient. Souvenez-vous que l'église est une propriété de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait dit, je bâtirai mon église. Amen. Mon église. L'église n'est pas la propriété d'un individu. Non. Un individu qui se permettrait de dire, c'est mon église, se trompe. Il y a de quoi se demander, oui, effectivement, c'est son église. C'est son église. Ce n'est pas l'église de Jésus. L'église de Jésus-Christ est une propriété de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ n'est pas une entreprise familiale. Voyez, où on voit le père qui cède l'église à son fils, parce que c'est un bien familial. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ est une propriété de Jésus-Christ. C'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Éphésiens chapitre 5, versets 26 à 27. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ insiste sur la croissance spirituelle et la préparation pour la gloire. Mes amis, retenons une chose. La croissance du nombre des disciples est l'affaire de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui ajoute à l'Église ceux qui doivent être sauvés. Actes chapitre 2, verset 47. Jésus-Christ, après avoir sauvé des cadavres spirituels, les ajoute à l'Église. Très important, c'est son Église. Et si vous considérez que l'Église locale, c'est votre Église, alors vous avez fait fausse route, alors
vous ne serez pas à même de porter ce fardeau. Mes amis, c'est un fardeau très lourd. Très très lourd. L'Église rassemble aussi bien les vivants spirituels que les morts spirituels, que les cadavres spirituels. Et chacun, dans cette église locale, adopte un comportement qui lui est particulier. Et donc, si vous dites que l'église locale, c'est votre maison, c'est votre affaire privée, personnelle, vous ne pourrez pas porter le fardeau de cette maison. Jésus seul peut porter ce fardeau, car c'est sa maison. Amen. Le verbe persévérer, ce verbe persévérer qui a été placé au début du verset 42 de Actes chapitre 2, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain, dans les prières. Ce verbe persévérer a le même sens que tenir fermement, attaché à. Dans Romains 12, verset 12. Romains 12, verset 12. Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Et Colossiens 4, 2 parle aussi de la persévérance dans la prière. Combien d'églises, mes amis, ont bien commencé dans ces 4 vérités, mais n'y ont pas persévéré. Ayant fléchi sous des obstacles et des attaques éprouvants. Le livre des Juges est instructif à cet égard. Israël abandonna l'Éternel. Au lieu de persévérer dans l'obéissance à la loi de l'Éternel. Juge chapitre 2, verset 12, Juge 10, verset 6. Alors vous savez que si vous abandonnez l'Éternel, au lieu de persévérer dans l'obéissance à sa loi, eh bien les conséquences seront désastreuses. Et dans le cas des Israélites, les conséquences étaient désastreuses. Les Israélites avaient été châtiés par l'Éternel. L'Éternel avait suscité des peuples étrangers, notamment au nord, la Syrie, les Assyriens, l'Empire assyrien, voyez, qui a fait irruption dans le royaume du Nord pour attaquer les Israélites, tuer même les enfants, les femmes, les adultes, et déporter une grande population vers le nord. Et c'était la fin du royaume d'Israël nord. Le royaume de Juda au sud, lui aussi, a subi le même sort. L'Éternel a suscité l'empereur Nabuchodonosor de la Babylonie, qui est venu dans le royaume de Juda, qui a incendié le temple, qui a pillé les objets, n'est-ce pas, du culte, qui a tué énormément de Judéens, et en a déporté plusieurs. Daniel et les autres avaient été déportés en Babylonie. Conséquence du péché, conséquence de la désobéissance.
Donc lorsque on choisit de ne pas persévérer, eh bien, les conséquences sont désastreuses. La persévérance exige une discipline personnelle et collective. Une des caractéristiques de nos jours, évidemment, c'est la voie du moindre effort. Aujourd'hui, on ne veut pas, on fuit tout ce qui demande un effort. Vous savez, lorsque nous avions parlé de la lecture de la Bible, nous avions présenté différentes méthodes pour lire la Bible. Notamment, lire la Bible en un an. Et nous avions montré les avantages qui sont attachés au fait de lire la Bible en un an. Pourquoi lire la Bible en un an? La Bible, c'est la parole de Dieu. Et nous devons connaître cette parole de Dieu au bout d'un an. Oui, au bout d'un an. Et pour cela, il faut une discipline. Et ce livre, la Bible en un an, qui avait été vendu ici, et que vous avez certainement dans vos bibliothèques, ce livre nous permet justement de lire la Bible en un an. Chaque jour, nous devons connaître la pensée de Dieu. Alors, vous savez que ça demande de la détermination, du courage, de l'organisation. Si vous n'êtes pas organisé, si vous n'êtes pas discipliné, vous ne lirez pas. Les 4 textes prévus par jour de la Bible. Par contre, vous lisez facilement votre journal. Vous lisez facilement votre roman. Eh oui! Vous lisez facilement vos livres. Mais la Bible, qui est la parole de Dieu, elle, vous l'avez rangée proprement dans votre armoire, dans votre bibliothèque. Vous n'avez pas le temps. Le rendez-vous pour écouter la parole de Dieu, c'est à l'église. Ah, le pasteur va nous enseigner. Il prêche bien celui-là. Il va nous dire des bonnes choses. Non, mon ami. Non. Tu dois lire la paresse. Ah non, je ne peux pas. Je peux pas lire les 4 textes. Moi, je préfère prendre. Je lis un texte dans Matthieu, un verset dans Matthieu, et puis un verset dans Apocalypse, et puis un verset dans Genèse. Ah! Mais en picorant de cette façon, comment espérez-vous connaître ce que Dieu a dit? C'est impossible. Vous demeurerez, vous serez un ignorant. C'est vrai que vous serez encouragé, hein? Encouragé parce que vous lisez un morceau. Mais vous ne comprendrez pas la pensée de Dieu. Nous devons grandir spirituellement. Il faut de la discipline. De la discipline. Très important. Nous sommes au mois de juin aujourd'hui. Eh bien, ceux qui suivent, n'est-ce pas, ce programme, pour lire la Bible en un an, savent qu'ils doivent lire les textes, n'est-ce pas, prévus aujourd'hui. Les 4 textes prévus aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui le 9, hein, le 9 juin, là, je vais vous le dire. Vous voyez, le 9 juin. Alors, le 9 juin. Le 9 juin, nous avons les textes suivants. 1 Roi 7, 1 à 51. Lorsque vous voyez 1 Roi, chapitre 7, verset 1 à 51. Ah, il y a beaucoup de versets à lire. Hein. Ah, c'est fastidieux ça. Ah, oh là là. Deuxième texte, Psaume 127. Tout le psaume. Ah oui.
de verset 1 à 5. Troisième texte, Proverbe 16, versets 10 à 13. Il y a très peu de versets. Et quatrième texte, Romains chapitre 6, versets 1 à 23. 1 à 23. Ah, c'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup ça. Oh là 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 là. Oh là là là, c'est fastidieux ça. Non. Moi je préfère prendre, je prends Psaume, j'aime le Psaume. Psaume chapitre 1, verset 1. Ça c'est facile. Comme ça j'aurai ma conscience tranquille. Je l'ai quand même lu. Mais mes amis, ça c'est de la paresse. Amen. Amen. C'est de la paresse. Ne soyez pas des paresseux. Non. Non. Ne soyez pas des paresseux, mes amis. Soyons zélés. Soyons Amen. Amen. Sans discipline spirituelle, vous n'irez nulle part. Pourquoi voulez-vous être des experts dans le monde? Mais dans la parole de Dieu, vous ne voulez pas. Vous voulez être médiocre. Médiocre. Ah non. Le Seigneur a dit dans la Bible, vous serez la tête et non la queue. Mais comment serez-vous la tête si vous entretenez l'ignorance? Et c'est parce que vous êtes des ignorants, eh bien n'importe qui, n'importe quel aventurier, n'importe quel farfelu spirituel peut venir, il se tient en chair et commence à vous bombarder des contre-vérités de la Bible. Et vous les avalez. Il commence à opérer des miracles. Mais ce monsieur qui opère des miracles, c'est un occultiste, c'est un diabolique. Il est branché sur les forces de ténèbres. Mais il fait des miracles. Il ressuscite les morts. Et ça vous plaît. Oh, c'est beau. Hein. Dieu agit. Oui, c'est bien. Mais vous n'avez pas le discernement pour voir que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est opérationnel, mais c'est le diable. C'est comme si quelqu'un venait et vous disait, écoutez, vous allez au cimetière, vous adressez à votre oncle qui est décédé il y a 5 ans, et puis il va vous bénir, quoi. Lui, il va vous expliquer pourquoi vous êtes misérable aujourd'hui. Il va vous aider. Ah, c'est un ange qui m'a dit ça. Il m'est apparu cette nuit. Et cet ange m'a demandé de vous dire que pour votre misère, rendez-vous au cimetière, parlez à votre mère qui est décédée il y a 10 ans. Et vous aurez la réponse. Tiens, quel ange? Mais si vous n'êtes pas assis dans la parole de Dieu, vous allez boire ces paroles. Je vous ai dit la fois passée que lors des obsèques, n'est-ce pas, de Tshisekedi, l'opposant historique Étienne Tshisekedi à Mobutu, le dictateur qui avait dirigé le Zaïre à l'époque. Ce monsieur est mort. Il est mort en Belgique. Kabila, l'autre dictateur, Joseph Kabila, avait refusé que son corps soit rapatrié au Zaïre. Et donc son corps est resté à la morgue à Bruxelles pendant 2 ans et 4 mois. Vous imaginez? C'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Voilà. 2 ans, 4 mois à la mort. Finalement, c'est son fils, Félix Tshisekedi, il est devenu président du Zaïre, du Congo. Et lui organise les obsèques de son père. Le corps est arrivé à Kinshasa. Et alors, un prêtre catholique prend la parole pendant les obsèques. Et qu'est-ce qu'il dit? Il s'adresse au corps du cadavre. En disant, Étienne, il s'adresse au cadavre. Moi, je l'appelle Toutou, mon Toutou. Mon Toutou. Là où tu es parti, sois notre intercesseur auprès du Père. Tiens. Alors, il a bombardé des paroles. Il a bombardé des paroles à son Toutou, au cadavre. Et il était content d'avoir parlé au cadavre. Là, ceux qui étaient dans l'auditoire ont bu ces paroles comme étant paroles d'évangile. Mais c'était des ignorants. Si vous êtes dans la parole de Dieu, vous allez dire, monsieur, taisez-vous. Taisez-vous. Parce que la Bible ne vous autorise pas à vous adresser aux morts. Amen. Amen. Le Dieu de la Bible interdit de parler aux morts. Vous pouvez vanter les qualités d'un mort. Vous voyez, lorsque vous êtes face à un mort, vous pouvez vanter les qualités d'un mort. Vous voyez, quand il était en vie, voilà ce qu'il était, voilà ce qu'il avait fait. Il avait fait.
Non pas tu as fait ceci, tu as fait, et je m'adresse à toi. Hein, c'est différent ça. C'est très important les amis. Voyez? Donc, eh bien, une des caractéristiques effectivement de nos jours, c'est cette voie du moindre effort, de la moindre résistance, de la facilité. Et cela, évidemment, va à l'encontre de la persévérance. Le matérialisme, le bien-être, les commodités, les moyens techniques modernes nous encouragent justement à cette vie de facilité, du moindre effort. On ne veut pas persévérer. Ah, vous savez que les chrétiens hébreux étaient en danger, déjà à leur époque, d'abandonner de l'assemblée. Hébreux, chapitre 10, verset 25. Je vais lire ce texte. Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Les Hébreux, les chrétiens, avaient l'habitude d'abandonner, c'est-à-dire de ne plus assister aux réunions de culte du dimanche matin. Ils ont pris l'habitude d'abandonner, de ne plus assister au culte. Vous savez, assister au culte le dimanche matin n'est pas facultatif. Pas du tout. Facultatif, cela signifie, si j'ai envie, je vais au culte. Si je n'ai pas envie, je ne vais pas. Je suis libre. Tu es libre, c'est vrai. Mais il s'agit de la maison de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le dimanche appartient à Jésus-Christ. Le dimanche appartient au Père Céleste. Le dimanche appartient au Saint-Esprit. Le dimanche appartient au Dieu Trinitaire. Le dimanche, c'est le jour où Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Et ce jour appartient au Seigneur. Et tu ne peux pas dire, non, 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 nous sommes dimanche, mais je reste chez moi au chaud, parce que j'en ai envie. Non. Il faudra que tu te souviennes de qui est Jésus-Christ pour toi. Et c'est Jésus qui t'ordonne de le glorifier le dimanche avec les autres frères et sœurs en Christ. C'est un ordre. Aller au culte le dimanche n'est pas facultatif. Tu dois honorer celui qui était mort sous la croix à ta place et qui est devenu ton Seigneur. L'auteur de l'épître aux Hébreux invite ses frères hébreux à persévérer dans leur église, au verset 24, en s'incitant les uns aux autres à l'amour et aux œuvres bonnes. Au verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres. L'église, mes amis, c'est une famille. Dans cette famille, il y a des petits frères, il y a des grands frères, il y a des papas, il y a des mamans. Et dans cette famille, nous devons nous encourager les uns les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Pourquoi? Parce que dans cette église, maison de Jésus-Christ, maison de Dieu le Père, eh bien, nous avons notre frère qui nous regarde et qui voudrait nous voir marcher droitement devant le Seigneur. Marcher d'une manière qui honore le Seigneur Jésus-Christ.
Et si tu ne marches pas d'une manière que nous, le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, le frère viendra te dire, ma soeur, attention, là, tu ne marches pas conformément à ce que la Bible dit. Reviens sur le droit chemin. Ton frère viendra te dire, mon frère, attention, mon frère, tu ne marches pas conformément à ce que la parole de Dieu dit. Mais, si tu vis seul dans ton coin, dans ta maison, personne ne viendra te dire, mon frère, ma soeur, tu t'es égaré. Personne. Bien au contraire, tu prendras, le jour où tu tomberas dans le péché, eh bien, tu prendras plaisir au péché. Et le péché deviendra pour toi le bien. Tu ne pourras pas distinguer le bien du mal. Tu prendras plaisir au péché. Et tu auras l'impression que le monde continue à fonctionner normalement. Tu vas t'endurcir dans le mal. La vie chrétienne est une vie solidaire. Amen. Amen. Et non pas solitaire. Le chrétien n'est pas un ermite. Un ermite, c'est quelqu'un qui vit seul dans le désert. Tout seul là. Non, 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 non. La vie chrétienne se vit en communauté, en famille. Nous sommes surveillants les uns des autres. Nous devons nous encourager. Non pas que nous sommes des policiers, non. C'est par amour. Nous sommes sentinelles les uns des autres. Si je constate, mon frère, voyez, si vous voyez que le pasteur Jean-Baptiste s'égare, vous avez la responsabilité de dire au pasteur Jean-Baptiste, eh bien, là, tu t'es égaré. Ce que tu as dit n'est pas conforme à la Bible. Parce que le pasteur Jean-Baptiste n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je dois être lumière. Lumière. Et non pas ténèbres. Mais si, par exemple, je dis quelque chose de désobligeant, quelque chose qui vous blesse, ben, dites-moi, pasteur, là, ce que tu as dit là, tu m'as blessé. Et moi, je te demanderai pardon. Voilà. Il n'y a pas de Dieu ici. Non, nous sommes frères et sœurs en Christ, point barre. Amen. Amen. Tous. Et tous, nous avons la Bible qui doit nous éclairer. Tu prends ta Bible, tu dis, mon frère, voilà. Voici ce que la Bible dit. Mais voilà comment toi tu t'es comporté. Frère, repens-toi, reviens sur le droit chemin. C'est ça, c'est ce que nous recommande la parole de Dieu. Non pas, moi je suis oint, oint. Puis je suis oint, tu n'as rien à me dire. Moi je parle avec Dieu chaque jour. Tu n'as rien. Si tu dis quelque chose, attention, hein, je vais invoquer le Seigneur, hein, il va te foudroyer. J'ai été oint dans le péché. Non. Tous nous sommes frères et sœurs en Christ. Amen. Amen. Très très important, très important. Nous devons éviter les deux extrêmes, soit de nous complaire dans l'isolement, sans appartenir à une église locale fidèle. Je choisis de rester inconnu, de ne pas d'avoir une adresse spirituelle. Je vis dans l'isolement, tout seul. Cet extrême, nous devons l'éviter. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons éviter d'être des ermites, des isolés. Non. Nous devons avoir notre adresse spirituelle, où je suis connu, où j'ai mes frères et sœurs en Christ, voyez, qui prient pour moi et pour qui je prie. Nous devons aussi éviter l'autre extrême, c'est la pratique du tourisme partoutiste. C'est-à-dire, le tourisme partoutiste dans toutes les églises de notre coin. Je suis un voyageur dans les différentes églises du coin. On ne me connaît nulle part. Je vais dans l'église A, dans l'église B, dans l'église C, dans l'église... je connais un monsieur qui voyageait comme ça. Il est déjà mort. Il voyageait comme ça, il était partout. C'était un vagabond spirituel. Il faisait du vagabondage. Le vagabondage spirituel, ce n'est pas bien.
un SDF sans domicile fixe spirituel. C'est pas bien. Nous devons avoir notre maison. Amen. Amen. Cette maison où nous devons nous investir. Ou cette maison où mes frères et mes sœurs s'intéressent à moi. Où je m'intéresse aussi à mes frères et sœurs. Amen. Amen. C'est la maison locale. Où nous allons travailler ensemble pour que Jésus soit connu dans notre coin. Pour que l'évangile soit propagé partout. Très important. Très important. Dieu, notre Père, nous veut dans une église locale. Où nous avons à manifester nos dons de service. Et nous parlerons ultérieurement justement de ces dons de service. Dans la maison de Dieu notre Père, nous devons être au service de nos frères et sœurs en Christ. Nous devons partager nos joies, nos peines avec nos frères et sœurs de la même communauté. Alors, ce premier pilier, c'est d'abord l'enseignement des apôtres. Le but du Saint-Esprit vise évidemment le perfectionnement des saints et leur affermissement. Éphésiens 4, versets 11 à 15. Et l'instruction systématique de tout le plan de Dieu. Il s'agit de dispenser tout le plan de Dieu. Et mes amis, dans Acte 20, 27, lorsque l'apôtre Paul s'adresse, n'est-ce pas, aux anciens d'Éphèse, il leur dit, je ne vous ai rien caché. Je vous ai dispensé tout le plan de Dieu. Toute la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu se trouve dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Amen. Sans rien cacher. Et donc, cette instruction systématique de tout le plan de Dieu, selon Acte 20, 27, constitue la base de la foi. Et dans ce programme, évidemment, il est aussi question d'inclure un programme d'enseignement apologétique pour affronter les divers courants philosophiques, idéologiques, contemporains, en vue d'une meilleure approche, n'est-ce pas, dans l'évangélisation, l'instruction de la jeunesse, dans nos assemblées. Et vous savez que, en ce qui concerne la dispensation de cet enseignement des apôtres ou la compréhension de la parole de Dieu, il y a des outils qui peuvent nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu, tels que des dictionnaires bibliques, des commentaires bibliques, des livres d'études thématiques excellents. Voilà. Donc, ce sont des ouvrages que nous devons acheter. Voyez, vous connaissez la librairie CLC à Châtelet. Voyez, c'est une librairie que nous devons visiter régulièrement, ou la maison de la Bible. Voyez, n'allez pas seulement au marché. Vous allez au marché, vous remplissez votre caddie, etc. C'est bien, parce qu'il faut manger. Mais l'homme ne vivra pas seulement de pain. Amen. Amen. Mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. N'allez pas seulement au marché, allez aussi, pas seulement à Carrefour. De temps en temps, faites un tour à la CLC, à la bibliothèque, à la librairie. Et si vous allez à la librairie, vous serez étonné. Voyez, lisez simplement des ouvrages, voyez, et consacrez 1 heure, faites un tour, et vous allez tomber sur des livres intéressants que vous allez lire. Mes amis, nous devons avoir le goût de la lecture. Nous devons lire. Ne soyons pas des analphabètes spirituels. Soyons intelligents. Lisons. Amen. Amen. Lisons. Voyez? Et ce que nous lisons, nous pouvons aussi le partager. Voyez? Et vous savez, une réunion d'église a pour but d'affermir la vie nouvelle du croyant pour la rendre conforme à l'image de son Fils, selon Romains 8, 29. Donc, la prédication et l'étude biblique, quelle que soit leur forme,
sont capitales dans la vie de l'Église. Les exhortations, évidemment, nous instruisent, nous édifient mutuellement, s'adressent à chacun dans l'Église, et dans ce sens, l'enseignement des apôtres prend le caractère d'une instruction collective et réciproque, sans anarchie, dans l'ordre et l'harmonie. Dieu, selon 1 Corinthiens 14, 33, n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Rappelons-nous, mes amis, que l'enseignement des apôtres est complet. L'enseignement des apôtres contient l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'enseignement des apôtres ne parle pas que du Nouveau Testament, parle aussi de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, sans l'Ancien Testament, ne pourra pas être compris. L'Ancien Testament, sans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament sera incomplet. Les deux testaments doivent être utilisés ensemble. C'est ce que Jude appelle la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude 3. Et toute prophétie qui rajoute d'autres éléments à la révélation de Dieu formulée dans les Écritures saintes, évidemment, est une contrefaçon. Le canon est complet. Dieu nous a donné tout ce qui nous est nécessaire. Donc la Bible est formée de 66 livres. 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. C'est ça la Bible, la parole de Dieu. Le canon est complet. Maintenant, une prophétie, soi-disant une parole qui vient du ciel, qui contredit la Bible, c'est-à-dire les 66 livres de la Bible, cette prophétie doit être rejetée. Rejetée, avec la dernière énergie. Voilà. Donc, quelqu'un qui viendrait nous dire que Dieu lui a dit, voyez, et que quelque chose, et que ce que Dieu lui a dit contredit la parole de Dieu, la Bible, cette personne ne parle pas du tout de la part de Dieu. Donc, l'enseignement des apôtres, cet enseignement des apôtres qui repose sur l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le premier fondement, n'est-ce pas, d'une église vivante. Le deuxième pilier, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, évidemment, c'est un élément important. Il persévérait dans la communion fraternelle. Devenu participant de la nature divine, selon 2 Pierre 1,4, par le baptême dans le Saint-Esprit, qui nous a intégrés dans le corps de Christ, selon 1 Corinthiens 12, 13, eh bien, chaque enfant de Dieu fait partie de la famille de Dieu. Ici, je voudrais spécifier quelque chose, n'est-ce pas, de capital. Nous naissons enfants de Satan, selon la Bible. Notre père naturel, c'est le diable. Et puis, nous écoutons la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, et nous décidons de nous repentir et de nous convertir à Christ. Le jour où nous décidons de renoncer à Satan comme père spirituel, de renoncer à toutes les pratiques occultes, de renoncer à nos péchés personnels et de nous convertir à Christ en disant « Jésus-Christ, je te reconnais comme étant celui qui est mort sur la croix à cause de mes péchés, à ma place, je t'offre ma vie, dirige-moi désormais », ce jour-là, à ce moment-là, pas avant, pas après, le Dieu trinitaire vient habiter dans cet individu. Le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, fait de cet individu son temple. Cet individu, eh bien, le Père Céleste l'associe à la mort de Jésus et le fait ressusciter dans le royaume de Jésus. Jésus-Christ lui-même prend cet individu et le plonge dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, à son tour, plonge cet individu dans le corps invisible de Jésus-Christ. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et ce baptême dans le Saint-Esprit sauve. Parce qu'il a pour résultat l'incorporation du croyant en Jésus-Christ dans le corps invisible, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Donc, cet individu devient participant de la nature de Dieu. Mais quelle grâce exceptionnelle!
cet individu devient une nouvelle créature. Cet individu qui n'a plus Satan pour père, mais plutôt Dieu le Père pour Père, Jésus-Christ comme Seigneur, a un passé nettoyé dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. Cet individu est devenu frère en Christ, sœur en Christ. Amen. Amen. Cet individu fait partie de la famille de Dieu. Alors, ensemble, ces individus, frères et sœurs en Christ, ont un salut commun. Jude 3 le dit. Ils ont été sauvés de la même manière, par grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ils ont une foi commune. Nous avons une foi commune. Selon Tite 1, verset 4. Et notre communion, c'est-à-dire nous qui avons pris la décision de dire non à Satan comme père spirituel, non à ses œuvres démoniaques, non à notre vie de désordre, oui à Jésus-Christ, comme sauveur et Seigneur personnel, eh bien, notre communion est avec le Père et le Fils. 1 Jean, chapitre 1, verset 3 et verset 24. Mes amis, la communion spirituelle est quelque chose de fondamental. Je ne peux pas communier spirituellement avec quelqu'un qui n'est pas rattaché au Père et au Fils. C'est exclu. Amen. Amen. Si un individu n'est pas rattaché au Père et au Fils, il n'y a pas de communion spirituelle. Il n'y a pas de partage avec un tel individu. 1 Jean 1, 3 et verset 24 est clair là-dessus. Notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Mais cette communion est aussi avec tous les frères en Christ qui marchent dans la lumière. 1 Jean 1, 7. Amen. Amen. Je suis en communion avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Mais en même temps, je suis en communion avec les frères et sœurs en Christ qui marchent dans la lumière, non pas dans les ténèbres. Amen. Amen. Si dans la communauté, dans l'église locale, dans la maison de Jésus-Christ, il y a un individu qui marche dans les ténèbres, je dois me désolidariser avec lui. Bien évidemment, il y a une démarche à faire. Quelle est la démarche? La démarche, c'est Matthieu 15. Si ton frère a péché, va le voir. Seul à seul. Non pas en criant son péché sous le doigt. Non. En disant, ah, tu sais, voilà ce qu'il a fait. Non. Tu vas le voir seul à seul. Pour lui dire, mon frère, ce que tu as fait là et que j'ai vu attriste le Seigneur. Et contraire à la parole de Dieu. Je viens te voir pour te demander de te repentir. Repends-toi. C'est par amour. C'est par amour. Mes amis, avant d'aller voir la personne, il faudra que tu aies déjà décidé dans ton cœur de lui pardonner. Et oui, tu dois lui pardonner. Souvenez-vous, Jésus a dit, si vous priez, dites, Père, pardonne. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ah! Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu appartiens à Jésus-Christ, si Jésus est ton sauveur et Seigneur personnel, tu dois commencer par pardonner. Du Seigneur, Marcel m'a blessé. Mais je dois aller le rencontrer pour lui dire qu'il m'a blessé, qu'il s'est mal comporté vis-à-vis de moi. Alors, je dois d'abord lui pardonner dans mon cœur, avant d'aller le voir. Aide-moi à lui accorder mon pardon. Et parce que tu m'ordonnes de lui pardonner, je lui accorde mon pardon. Cela, vous le réglez, voyez, devant Dieu votre Père. C'est un traitement spirituel. C'est important.
c'est après lui avoir accordé votre pardon que vous allez maintenant voir Marcel. Vous êtes disposé à lui accorder votre pardon. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas disposé à lui accorder votre pardon, n'allez pas voir Marcel parce que vous allez vous battre. Vous allez vous disputer. Ce n'est pas le moment. Attendez. Amen. Amen. Continuez à prier. Et quand vous irez le rencontrer, en étant disposé à lui accorder votre pardon, à ce moment-là, vous allez lui dire, Marcel, vous savez, telle chose, voilà ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait m'a blessé. Je viens vous montrer que vous avez désobéi à la parole de Dieu. Repens-toi. Eh bien, vous êtes disposé à lui accorder votre pardon. Il va dire, je regrette. Pardonne-moi mon frère. Pardonne-moi ma soeur. À ce moment-là, tu lui accordes ton pardon. Officiellement. Mais le pardon, tu le lui avais déjà accordé dans ton cœur. Amen. Amen. Et verbalement, tu vas dire, oui, je t'accorde mon pardon. Je te pardonne. Là, tu as donné ton frère. S'il refuse de se repentir, prends 3 arbitres. Revenez le voir. Pour lui dire, non pas pour l'enterrer vivant, mais pour l'aider à se repentir. Parce que tu l'aimes. Amen. Amen. Tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu ne veux pas qu'elle meure dans le péché. Mais s'il refuse de se repentir, à ce moment-là, avec les 3 arbitres qui t'ont accompagné, il refuse. Il dit non, 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 non. Moi j'aime mon péché, je reste là-dedans. Très bien. Alors, à ce moment-là, c'est l'Église. Vous en parlez au conseil de l'Église qui va te convoquer ainsi que les 3 arbitres avec la personne, et vous n'allez pas l'enterrer vivant. Non. C'est pour l'aider à se repentir, simplement. S'il se repent, amen, vous avez gagné votre frère, votre soeur. S'il refuse, ah bien à ce moment-là, c'est l'Assemblée générale qui interviendra. L'Assemblée générale, dernière instance, pour l'aider à se repentir. Et s'il refuse à ce niveau-là, alors là, Jésus dit, considérez-le comme un païen. Évidemment, quelqu'un qui va vraiment refuser jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce que l'Assemblée générale se rassemble pour l'aider à se repentir, qui refuse de se repentir. Ah non, non, non. Jésus dit c'est un païen. Amen. Amen. Et il sera exclu de la couverture spirituelle de l'église locale dont Jésus-Christ est le patron. Amen. Amen. Maintenant, si cet individu fuit cette église locale que Jésus, dont Jésus est la tête, pour aller dans une autre église locale, parce que là, on ne me connaît pas, là, on ne sait pas que j'ai fait ça, etc. Mais cet individu se trompe. Il ne sera jamais tranquille. Parce que l'église locale, c'est l'église de Jésus-Christ. Où que tu ailles, si Jésus est le chef du rassemblement de ses enfants qui se réunissent à tel endroit, eh bien, ce Jésus te demandera toujours, n'est-ce pas, de te repentir. Donc, mes amis, le partage dans l'église locale doit se concrétiser par un souci réciproque d'une croissance normale en Christ. Et dans cette marche, il y a des obstacles à franchir, des difficultés de toutes sortes, la solitude, les épreuves. Comment surmontons-nous ces obstacles? Si la communion fraternelle reste l'être morte, mes amis, l'être humain, créé à l'image de Dieu, est sociable. Les 3 personnes du Dieu trinitaire communiquent constamment entre elles. Qu'est-ce qu'elles disent? Dans Genèse 1, 26, lorsque le Père, le Fils et le Saint-Esprit dialoguent dans leur maison intérieure, faisons l'homme à notre image. Ils dialoguent. Ou bien, allons, descendons, confondons. Genèse 11, 7, la tour de Babel. Allons. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils se parlent entre eux. Voyez. Et Dieu a mis ce même besoin de partage dans le cœur de l'homme. Partager. On ne peut pas vivre, n'est-ce pas, seul. Veillons donc à cultiver les relations fraternelles dans l'église locale, notamment par le développement de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est le fait de pouvoir accueillir l'autre. Accueillir l'autre qui est différent de moi dans mon intimité.
l'intégrer dans le cercle de mes amis. C'est ça l'hospitalité. L'hospitalité consiste à ouvrir aussi sa maison pour accueillir les gens. Il ne faudra pas que je vive comme dans un bunker, en disant, moi je ne peux pas recevoir mes frères et sœurs chez moi. Non, non. Non. Moi, c'est ma maison. Non. Sois ouvert. Sois hospitalier. L'hospitalité d'abord en intégrant des personnes, voyez, que tu ne connais pas, qui appartiennent à Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler justement de la communion fraternelle, qui appartiennent à Jésus-Christ, qui ont fait de Jésus leur sauveur et Seigneur personnel, les intégrer dans le cercle de mes amis. Vous voyez, à la fin du culte, par exemple, à la fin du culte, mais ce n'est pas normal que tu ne puisses parler qu'avec cette soeur que tu connais, ou avec ce frère que tu ne connais. Non, tu connais, mais parle avec tout le monde, mes bien-aimés. Tu vas, parle et salue, mon frère, saluez-vous. Adressez-vous, intéressez-vous à tout le monde. Amen. C'est ça l'hospitalité. L'hospitalité. S'intéresser à tout le monde. Oh là, à la fin du culte, je me souviens encore, n'est-ce pas, d'un frère qui avait l'habitude de fuir à la fin du... Dès que le pasteur termine la prière finale, le frère fuit. Il fuit là, il s'en va. Oh, mon frère, pourquoi fuis-tu? De qui as-tu peur? Il n'y a pas de vampire ici. Non. Écoutez, mon frère, ma soeur, prends le temps, ne fuis pas, reste là, parle, partage ta joie avec ton frère, avec ta soeur, parle, ne fuis pas, accorde du temps. Vous savez, l'amour, c'est aussi accorder du temps à l'autre. Amen. Accorder du temps. Parle avec tout le monde, salue tes frères et sœurs. Ne sois pas seul dans ton coin en disant, je n'ai rien à dire. Pourquoi tu n'as rien à dire? Salut. Mon frère, ça va? Ma soeur, ça va? Parlez, quoi. N'ayez pas peur. Personne ne vous mangera. Non. Voyez, soyez hospitaliers. C'est très important. Et l'hospitalité favorise la compréhension mutuelle et approfondit l'affection fraternelle. Nous pouvons aussi organiser des repas. Par exemple, vous pouvez organiser un repas. Pourquoi pas? Organiser un repas chez vous. Je me rappelle encore, n'est-ce pas, d'une sœur qui avait organisé un repas et qui avait invité les jeunes. C'est bien ça. Inviter les jeunes. Ils vont manger chez vous. Et puis ce sera une occasion pour approfondir l'amitié, faire connaissance. Pourquoi pas? Voyez, réfléchissez un peu. Réfléchissez, invitez les jeunes. C'est important. Mais pas seulement les jeunes, il y a aussi les vieux. Il y a aussi les vieux. Voyez, voyez, organisez une... écoutez, dis mes amis, je voudrais bien organiser une rencontre chez moi. Les personnes qui sont disponibles, je voudrais que telle date, venez chez moi, après le culte, nous passerons un temps ensemble. Mais c'est avec plaisir que nous viendrons passer du temps chez vous à la maison. Amen. Il est agréable, voyez, pour les enfants de Dieu de se retrouver ensemble. Parce que lorsque les enfants de Dieu sont ensemble, ils se racontent des histoires qui les concernent. Amen. Qui concernent le royaume. Amen. Eh oui. Les histoires du royaume. Les histoires du royaume. C'est important, mes amis. Voyez? Et c'est important. Donc, réfléchissons à ça. Et puis, pourquoi pas passer les vacances en commun? Pourquoi pas? Comme nous l'avions fait une fois, là, nous sommes allés à la mission Timothée. Sauf que quelques-uns ont failli se noyer à la rivière, notamment moi-même, quoi. Faut faire attention. Si vous ne savez pas nager, si vous ne savez pas nager, mais pourquoi pas, nous pouvons, vous voyez, nous sommes allés tous à la mission Timothée, c'était bien, c'était une belle expérience, vous voyez, mais il fallait faire attention. Il y avait une rivière là-bas,
Et il y a longtemps que j'ai nagé, bon, je voulais sauver quelqu'un, mais j'ai bu de l'eau, quoi. Vous voyez? Mais l'église locale est un lieu de repos, un lieu de désaltération, un lieu de partage. Vous voyez? Que le monde n'offre pas. Donc faisons de notre église locale un lieu convivial, effectivement, où nous nous aimons véritablement, nous voulons passer du temps ensemble et nous voulons nous encourager mutuellement. Et notre amour mutuel, manifesté concrètement dans l'église locale, évidemment, fera envie à ceux qui sont sans Christ et qui connaîtront que nous sommes les disciples du Christ. Donc, la louange, le chant, la fraction du pain doivent refléter l'expression de la communion fraternelle. Il y a la fraction du pain. Mais la fraction du pain, mes amis, l'église primitive célébrait la Sainte Seine au moins une fois par semaine, au jour du Seigneur, le dimanche. Acte 20, verset 7. Vous voyez? Un livre qui date du 1er siècle, qui parle de la manière dont les chrétiens se rassemblaient le dimanche, dit ceci. Réunissez-vous le jour dominical du Seigneur, rompez le pain et rendez grâce après avoir confessé d'abord vos péchés. Donc le repas du Seigneur, c'est le moment culminant du culte d'adoration. Pourquoi? Parce que les yeux des disciples du Christ sont fixés sur Jésus-Christ pendant ce temps, sur son œuvre rédemptrice, accomplie à la croix, où la grâce et la justice se sont rencontrées selon 1 Pierre 2, versets 21 à 25. Alors autour de la table du Seigneur, nous exprimons la communion avec le Seigneur et avec nos frères, tous partie intégrante du corps de Christ, selon 1 Corinthiens 10, verset 17, 1 Corinthiens 12, verset 13, Éphésiens 4, verset 16. Alors cela implique aussi ma responsabilité, c'est-à-dire le fait de participer à la Sainte Seine implique ma responsabilité de suivre Jésus, de ne pas laisser un différent avec mon frère, ma soeur, avec qui je partage ce repas, et de ne pas vivre dans le péché. Vous savez qu'on ne peut pas concevoir que dans une maison, une église locale, il y ait un frère ou une soeur qui ne s'adresse pas à la parole. C'est pas normal ça. Et vous ne vous adressez pas à la parole, mais lorsque la Sainte Seine est organisée, eh bien, vous allez quand même participer à la Sainte Seine. Non, ça c'est une abomination. C'est une abomination. C'est pas normal. Le repas du Seigneur ne se prend pas à la légère. Le péché y est confessé et jugé. La scène ne devient donc pas une simple habitude, car chaque fois, chacun s'éprouve, chacun se juge pour discerner s'il y a quelque chose qui le sépare de son Seigneur ou de son frère. Dans Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 32. Dans l'église de Corinthe, eh bien, il y avait beaucoup de frères et sœurs en Christ qui prenaient la Sainte Seine avec des péchés conscients en eux et qui avaient été frappés de mort physique comme sanction. Voyez, attention, il y a une discipline à la table du Seigneur. Et ce mémorial si solennel est un enrichissement, car chaque fois, on découvre une autre facette de la personne bénie du Seigneur Jésus-Christ à travers la Bible. Et cela nous rapproche du Seigneur Jésus-Christ, et puis nous rapproche aussi les uns des autres. Et parce que le disciple fait partie du corps de Christ, eh bien, il participe à la fraction du pain. Lorsque la Sainte Seine est organisée, ce n'est pas normal qu'un frère dise, par exemple, moi je ne participe pas à la Sainte Seine parce que je n'en ai pas envie. Non, non, un enfant de Dieu, celui qui appartient à Jésus-Christ, doit participer à la Sainte Seine. Il n'y a qu'une raison qui doit empêcher un enfant de Dieu de participer à la Sainte Seine, c'est le péché. Le péché. Voilà. Si vous êtes dans le péché, eh bien ne participez pas à la Sainte Seine. Mais alors, prenez le temps de confesser votre péché. C'est pourquoi, au début de la Sainte Seine, il y a un temps qui est réservé à la confession des péchés. Je confesse mon péché et je participe à la Sainte Seine, c'est très important. Et si je refuse, n'est-ce pas, de le faire, malheureusement, c'est un acte qui ne plaît pas du tout, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ. Si nous vivons de la lumière,
eh bien, ces moments d'adoration autour de la table du Seigneur deviennent des moments grandioses et fascinants. Le dernier pilier, ce sont les prières. Tout au long des actes, l'auteur inspiré donne la démonstration d'une église naissante avec les apôtres, dont la dominante était la prière. Si vous lisez Acte 1, 14, 24, Acte 4, 24, 6, 6, Acte 7, 59, 60, Acte 8, 15, 12, 12, vous verrez que cette église locale du 1er siècle baignait dans la prière. Les prières, cette église était arrosée par des prières, de manière collective. Mes amis, une église locale qui néglige la prière, c'est une église qui doit reculer. La prière, sous ses différentes formes, la louange, l'adoration, les actions de grâce, l'intercession, le combat spirituel, la supplication, les requêtes, doit avoir une place importante dans l'Église. Et en vertu de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher librement de Dieu notre Père avec l'aide du Saint-Esprit, car nous avons été rendus agréables dans le bien-aimé Jésus-Christ, selon Éphésiens 1, 3 à 8. Et le Dieu infini, personnel et trinitaire, notre Père Céleste, nous a appelés à cultiver une relation intime, une relation personnelle avec lui par le Saint-Esprit. Et la Bible ouverte, et au cœur du Seigneur, nous découvrons sa gloire, sa grâce et notre misère. Et ce n'est que là que nous pouvons accepter la crucifixion de notre égoïsme. Et l'Église de la fin du XXIe siècle a appris des techniques et des méthodes de croissance numérique et d'évangélisation. Nous tentons d'évaluer nos succès en chiffres et en statistiques, en oubliant parfois que Dieu voit son succès selon ses principes à lui, et non pas les principes humains. Donc, la prière est un de ces principes. La prière est un des principes qui appartiennent à Dieu seul. Et l'Église locale a oublié que lorsque l'Église primitive priait à Jérusalem, le lieu où cette Église se tenait tremblait. Selon Acte 4, 31. L'Église a oublié qu'elle a un combat gigantesque et continue à livrer contre les puissances des ténèbres. Éphésiens 6. Si vous lisez Éphésiens 6, vous verrez que l'Église est en combat permanent, réel. Et ce combat n'est pas charnel. Ce combat a pour ennemi des êtres invisibles qu'on ne peut pas toucher avec nos mains. Le combat est réel, il est spirituel. L'Église a accompli l'ordre de l'Éternel de publier ses louanges, ayant été formée comme peuple pour cela, selon Ésaïe 43, versets 7 et 21. Donc Dieu répond encore aujourd'hui puissamment à la prière collective de l'Église. C'est-à-dire, l'Église ensemble prie, selon Acte 12, 12. Et des centaines de promesses encouragent l'assemblée qui prie, l'Église qui est à genoux ensemble, avec régularité et ferveur. Et les anciens, évidemment, les responsables doivent encourager la communauté à pouvoir se mobiliser dans la prière, non seulement individuelle, mais aussi collective, en famille, en groupe et en réunion, et voir la main de Dieu. Nous voulons, mes amis, effectivement, encourager chacun de nous à participer au moment de prière de l'Église. Vous savez que le jeudi à 18 h, chez le pasteur, à Tremblay en France, nous avons un moment d'intercession pour l'Église. Il importe de participer à ce moment de l'Église, si vous ne travaillez pas. Venez fléchir vos genoux pour qu'ensemble, nous implorions la grâce de Dieu notre Père sur la situation des uns et des autres. Si vous estimez que vous n'avez pas de problème, mais par amour pour les autres, venez prier pour le monde. Notre monde est en flammes. Notre monde est en flammes.
notre monde est en détresse. Il y a tellement de détresse dans les foyers. Hein, la semaine dernière, nous avons appris qu'un monsieur âgé a décidé de prendre une hache et de démembrer sa femme. C'est incroyable. Sa femme, une hache, coupe sa femme en morceaux. Eh bien, c'est l'ennemi, c'est le diable qui agit dans les foyers, dans les maisons. Et nous avons besoin de prier. Ne dites pas que cet homme que vous avez l'habitude de voir, ou cette femme dont vous avez l'habitude d'apprécier les qualités, ah, cette femme, elle est merveilleuse, elle a des qualités magnifiques. Ah, cet homme, c'est l'homme le plus gentil de la terre. Oui, mais il est mort. C'est un cadavre spirituel. Jésus n'est pas dans son cœur. C'est un homme animal. C'est une femme animale. Et vous savez qu'un animal est imprévisible. Eh oui, oui, oui. Eh oui. Un jeune homme, un monsieur que j'ai rencontré, avait un chien. Il a un chien. C'est un agent de sécurité. Il a un chien. Je demande, mais ton chien, est-ce qu'il ne peut pas te montrer? Ah non, 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 il est bien éduqué. Il est bien éduqué. Il ne s'attaque, écoutez-moi bien, il ne s'attaque aux souris. Aux souris. Si vous voyez une souris, il attaque. Il attaque les petites bêtes. Mais jamais, jamais, il ne s'attaque à l'être humain. Ah bon, je dis, ah bon? Il mange les souris, il mange les petites bêtes, mais il ne peut pas attaquer un être humain. Ah non, non, non. Et puis après, il me dit, oh mais, bon, enfin, je dois quand même te dire en aparté que une fois, il a sauté sur ma main, il m'a griffé. Il ne m'a pas fait mal, hein. Il m'a seulement griffé. Ah bon? Il t'a seulement griffé? Eh bien, la prochaine fois, tu le regretteras. Attention, c'est un animal. Un animal est imprévisible. Amen. Amen. Eh oui, un animal. L'homme animal, il y a trois types d'hommes sur la terre. L'homme animal, l'homme que nous sommes, en venant dans ce monde, mort spirituellement. L'homme charnel, l'homme qui a Jésus en lui, mais qui mène sa vie lui-même, charnellement. Et l'homme spirituel, le chrétien rempli du Saint-Esprit. L'homme animal, c'est une bête. Eh bien, attention. Jésus-Christ doit entrer dans son cœur. Il doit se repentir et se convertir à Christ. C'est pourquoi notre priorité doit être de prier. Il faut prier pour que ces individus réalisent qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont perdus, qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Amen. Amen. Qu'il soit... Et c'est la prière. Ça, c'est le travail de la prière. Il faut prier pour ton patron, ta patronne. Il faut prier pour tous ceux qui sont autour de toi, ton enseignant, ton professeur. Il faut prier pour le président. Il faut prier pour ton président. Il faut prier pour ton député. Il faut prier pour le maire. Il faut prier pour tout le monde. Parce que si Jésus n'entre pas dans le cœur de cet homme que tu apprécies, dans cette femme que tu apprécies, eh bien, c'est un animal. L'autre jour, il sera imprévisible. Imprévisible. Et tu n'auras que tes beaux yeux pour pleurer. Parce que l'homme animal, mes amis, il conjugue les trois verbes de son papa, le diable. Dans Jean 10. Le diable vole, il égorge et il détruit. Il vole, il égorge, il détruit. Donc l'homme le plus gentil de la terre, la femme la plus gentille de la terre, va conjuguer les trois verbes de son papa. Voler, égorger, détruire. S'il ne vole pas aujourd'hui, il le fera demain. S'il ne gorge pas aujourd'hui, il le fera demain. S'il ne détruit pas aujourd'hui, il le fera demain. Attention, nous devons prier pour que le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, visite ces individus, soit convoqués de péché et donne leur vie à Jésus, que Jésus devienne leur sauveur sur les personnes. Amen. Amen. Prions, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de te voir à l'œuvre dans notre église locale. Nous souhaiterions que tu fasses de cette église locale une église vivante, qui repose effectivement sur ses piliers, afin que le monde autour de nous sache que nous appartenons à Jésus-Christ,
que Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur personnel, que nous sommes des lumières remplies de l'amour de Dieu le Père pour apporter le salut auprès des hommes et des femmes de notre monde actuel qui sont morts spirituellement, que Satan tient en prison et que Satan a planifié de démolir. Père Céleste, donne-nous d'expérimenter en Église, localement, que du haut du ciel, tu entends la prière, tu écoutes la prière, tu exauces la prière, tu délivres, tu pardonnes, tu libères. Donne-nous de vivre la réalité de l'accomplissement de tes promesses aujourd'hui. Parce que nous croyons en toi, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen.